Bitcoiners around the world, the time has come. We are ready. Queda aprobada la ley de Bitcoin. Le mardi 7 septembre 2021 marquera l'histoire du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Le Salvador, un petit pays d'Amérique centrale, a décidé d'adopter le Bitcoin comme monnaie légale. C'est une première dans l'histoire du Bitcoin, mais un choix controversé qu'a fait ici le Salvador. 6 mois après cette première historique, penchons-nous ensemble sur le cas du Salvador. Le Salvador est un petit pays d'Amérique centrale dont la population dépasse les 6,5 millions d'habitants. En 2020, son économie était classée 106e sur les 195 pays classés par le Fonds monétaire international. Le pays est assez pauvre, le revenu mensuel moyen d'un habitant du Salvador est un peu plus de $300 et environ 70% de la population n'est pas bancarisée et n'a donc pas accès à un compte en banque ou une carte bancaire. Toutes les transactions se font donc en cash pour ces personnes-là. Pour analyser le Salvador, il est important également de s'intéresser à la structure de son économie. Son PIB est divisé en 3 secteurs, l'agriculture à 20%, l'industrie à 20% également, et ensuite les services à 60%. L'économie du pays est très dépendante de la conjoncture nord-américaine. Le Salvador est un grand exportateur de textiles et de café, et environ 50% des exportations se font vers les US. Le pays est également très dépendant des transferts migrants. Le Salvador tire 20% de son PIB des fonds envoyés par les personnes expatriées. En effet, une grande partie de la population dépend de l'argent provenant des membres de la famille ayant été travaillés en dehors du Salvador. Nayib Armando Bukele Ortiz, electo por el pueblo salvadoreño para el periodo. Muchas gracias. Depuis le 1er juin 2019, le pays est dirigé par le président Nayib Bukele. À 37 ans à l'époque, il est le plus jeune chef d'État du continent américain. C'est ensuite le 9 juin 2021 que le gouvernement du El Salvador annonce que le Bitcoin deviendra une des monnaies officielles du pays à partir du 7 septembre 2021. Le projet est totalement inédit. Si les crypto-monnaies sont achetées et utilisées dans de nombreux pays, aucun ne leur avait encore donné un cours légal, ce qui signifie que les commerçants et autres créanciers sont tenus de l'accepter en paiement. Cette annonce fut tout de même extrêmement controversée au Salvador. Il faut se rappeler aussi qu'à ce moment, près de 50% de la population n'a pas accès à Internet et n'a pas la moindre idée de ce qu'est un Bitcoin. Selon l'université jésuite UCA Salvador, environ 7 Salvadoriens sur 10 se sont déclarés en désaccord ou très en désaccord avec l'adoption du Bitcoin au Salvador. Le FMI a également averti le Salvador sur les dangers d'adopter une monnaie avec une telle volatilité. Malgré cela, le 7 septembre 2021, le Bitcoin est devenu monnaie officielle au Salvador. C'est bien beau d'être le premier pays au monde à adopter une crypto-monnaie comme monnaie légale, mais quelles sont exactement les motivations du Salvador à utiliser Bitcoin ? Premièrement, comme on l'a vu précédemment, 20% du PIB du Salvador vient de l'envoi des fonds étrangers vers le Salvador. Ces fonds doivent transiter via des banques et les frais pris sur l'envoi de ces fonds s'élèvent entre 30 et 50% de la totalité des envois. Si quelqu'un décide d'envoyer $100 à sa famille au Salvador, la famille au final ne touchera que $50. L'envoi de ces fonds en Bitcoin va permettre de réduire considérablement les frais et augmenter le PIB du Salvador. La deuxième motivation du Salvador est d'augmenter le nombre de personnes bancarisées. Comme on l'a vu, 70% de la population est débancarisée et l'adoption du Bitcoin va permettre aux habitants d'avoir accès à un compte en banque beaucoup plus facilement. Le Salvador souhaite également réduire sa dépendance à l'Amérique du Nord. Depuis 2001, la monnaie officielle du Salvador est le dollar et adopter une monnaie neutre comme réserve de valeur lui permettra de moins dépendre des États-Unis. Pour terminer, le Salvador essaie tout simplement aussi de faire parler de lui, attirer le regard sur sa nation et créer un buzz, pour potentiellement ensuite attirer de nouveaux talents et booster l'économie du pays. Le Bitcoin pourrait donc proposer un avenir prometteur pour le pays, mais pas à n'importe quel prix. Comme on l'a vu, l'adoption du Bitcoin soumet le pays à un risque économique et financier. En effet, le Fonds monétaire international a mis en garde le Salvador à plusieurs reprises sur les dangers d'adopter une monnaie avec une telle volatilité. C'est également un énorme challenge technologique pour le Salvador. Ce pays est donc le tout premier à expérimenter les aléas d'une monnaie numérique dans la vie de tous les jours, avec les potentiels bugs, les problèmes de réseau, les wallets numériques défectueux, etc. Et en plus de cela, c'est également un énorme challenge social pour le Salvador. En effet, environ 50% de la population n'avait pas accès à Internet avant l'adoption de cette loi. Il faudra donc éduquer la population sur le Bitcoin, les monnaies numériques en général, l'utilisation des portefeuilles, les risques, la volatilité, les arnaques, etc. Bref, un gros challenge pour le Salvador.
El Bitcoin se está instalando rápidamente como moneda de curso legal en El Salvador. En solo una semana de circulación ya son 500.000 los salvadoreños que utilizan la llamada billetera chivo. Cela fait maintenant 6 mois que le pays a adopté le Bitcoin, mais que doivent faire concrètement les Salvadoriens s'ils souhaitent utiliser le Bitcoin au quotidien? Pour cela, le président a misé sur le déploiement d'une application baptisée Chivo et la mise en service de nombreux ATM dans le pays. Pour utiliser du Bitcoin, la population n'a qu'à télécharger cette application sur son téléphone. Une fois l'application installée et leur profit créé, les particuliers et entreprises peuvent réaliser des transactions en Bitcoin. Le service ne prend pas de commission sur les transactions et l'app permet de convertir immédiatement les Bitcoins en dollars pour ceux qui le souhaitent. Un point intéressant à noter et non négligeable est que lors de la création de leur profil, les Salvadoriens reçoivent 30 $ de bonus en Bitcoin, directement sur leur compte. Cela aide forcément pour le déploiement de l'application, quand on sait que cela représente 3 jours de salaire pour un Salvadorien. On a vu en théorie comment ça devrait se passer, mais quelle est la situation actuelle au Salvador? Bitcoin était évalué à 46 000 $ le jour où la loi a pris effet, et coïncidence ou pas, à l'heure où je vous parle, le Bitcoin est également à 46 000 $. Le pays semblerait tout de même en positif sur ses avoirs en Bitcoin, étant donné que le président aime buy the dip et donc rachète du Bitcoin lorsqu'il perd en valeur. Les caisses de l'État devraient compter aujourd'hui entre 1300 et 1500 Bitcoins au total. Concernant l'adoption du Bitcoin et du wallet Chivo, il est difficile de se faire une idée précise. En janvier, le gouvernement du Salvador annonçait que 4 millions de Salvadoriens avaient créé leur profil sur l'application, soit presque toute la population. Mais en mars, un rapport de la Chambre de commerce et de l'industrie annonçait que 86% des business contactés n'avaient jamais fait une transaction en Bitcoin. Les Salvadoriens se plaignent de nombreux problèmes sur l'utilisation du Bitcoin au quotidien. Les ATM trop loin, des bugs lors des transactions, la volatilité des prix, etc. Et certains petits business préfèrent encore privilégier le dollar. Le Bitcoin s'implante donc petit à petit dans les mentalités et d'autres pays semblent vouloir prochainement suivre le pas du Salvador. Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact du Bitcoin sur le Salvador, mais il pourrait être gagnant si le Bitcoin continue son ascension, propulsant toute l'économie du pays avec lui. Bitcoiners around the world, the time has come. C'est un pari risqué qu'a fait ici Nayib Bukele et qui permet à sa nation d'inscrire son nom à tout jamais dans l'histoire des crypto-monnaies. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si jamais tu as apprécié la vidéo et que tu veux soutenir la chaîne, tu peux cliquer sur le bouton like et t'abonner. Et en attendant, je te dis à la prochaine.